Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Retour AS Roma Toulouse Football Club, enfin l'inverse. Reste dans les buts. Donc déjà, on avait un petit signe pour qui va sûrement débuter numéro 1 la saison. Dessler, Costa, Nicolaisen, Soiseau en défense, Caceres, Siro, Capitana, Bouclade, Jean Roma, Gris, Dalingra. Remplaçants qui sont rentrés, Diarra, Ado, Kamenzi, Bangré, Gelabert, Lamadi, Begraoui, Roux. Pour la Roma, nous avions Patricio, Lorente, Smalling, Ndika, Christiansen, Bové, Christiante, Zelenski, Dybala, Awar, Belotti. Donc une belle équipe quand même sur le papier. Ouverture du score de la 5e minute de Dalingra. Égalisation de Dybala sur un magnifique coup franc. Et à la fin du match, c'est Yanis Begraoui sur un centre de Bangré, comme on l'a écouté sur les commentaires de Jeannot en début d'émission, qui vient délivrer tout le stadium. C'est une victoire de buts à 1. Messieurs, vos avis sur ce match? Mon cher Nathan, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Écoute, déjà pour la confiance, ça fait du bien. Petit match de gala que tu parviens à maîtriser. Voilà, je vois beaucoup d'inflammades aussi suite à ce match. C'est très bien. Je trouve, dans le jeu, j'ai été rassuré. J'ai été confiant quand j'ai vu le match à Tarbes. Je trouve dans les enchaînements, dans la construction, dans la tactique mise en place par Novell, il y avait des idées qui me plaisaient. Et là, ça a été confirmé dans l'engagement. Enfin, voilà, c'était fluide, quoi. Ça jouait beaucoup sur la largeur. J'ai bien aimé ça. D'ailleurs, les deux buts venaient sur des renversements, voilà, à côté. Ça allait chercher l'axe. Sinon après, écoute, on avait une équipe de la Roma, je pense, qui était venue faire une petite tournée de prépa tranquille, et nous on a joué un vrai match de compétition. Voilà, c'était des recrues que j'ai trouvé au niveau aussi. Siro, qui pour moi a fait son match référence au TF pour le moment. Je l'ai trouvé patron au milieu, dans le jeu court, dans le jeu long, dans l'organisation du jeu. Et après, j'ai eu un coup de cœur aussi pour ça on y reviendra après, mais pour les remplaçants. Je trouve qu'on ne perd pas en qualité dans les changements qu'on fait, et que ça s'intègre bien dans la tactique, et que c'est assez huilé, c'est fluide, ça prend bien, quoi. Alors moi, déjà, le mot que je dirais, c'est rassurant, parce qu'honnêtement, du point de vue du stade, j'ai trouvé tous très en place. Bon pressing, ça sortait bien le ballon, on sent que le ballon ne brûle pas les pieds, ça combine, on a vu 2-3-1-2. J'ai trouvé quand même que c'était très très intéressant dans le jeu. Après, alors oui, je suis d'accord avec toi, la Roma, c'était pas la Roma des grandes années, mais il fallait y aller pour moi. Donc tu as mis un bon pressing, tu marques, je pense, assez rapidement, 5 minutes. Ouais. Donc déjà d'entrée, tu fais mal. Tu as continué à jouer. En effet, je suis d'accord avec toi, les remplaçants, moi j'ai pas trouvé que tu as spécialement perdu en qualité. Tu te cherchais un petit peu peut-être. J'ai trouvé Rest qui a fait quand même un gros match. J'ai trouvé pas de peur chez lui, parce qu'il a quand même 18 ans, je pense qu'il faut pas l'oublier. Sur les sorties, je l'ai trouvé très très bon. C'est un très bon gardien pour moi. Voilà, après la défense, ce que je disais, c'est que là c'est la défense finalement presque de l'an dernier, avec Dessler, Soiseau, Nicolaisen, Costa, que j'ai trouvé très bon, qui m'a bluffé, parce que je ne le connais pas plus que ça. Je trouvais très très solide, c'est vraiment un patron. Voilà, très bon match. Le milieu, moi je suis toujours amoureux de Jean Roux, mais ça change pas. Et donc très très bon match. Et Dalinga aussi, je l'ai trouvé très bon pivot. Dalinga, très bon pivot. C'est la confirmation. La Roma, pour reprendre, la Roma de Mourinho, c'est ce qu'on a vu hier, dimanche, c'est ça la Roma. Faut pas s'attendre. On voit le mieux physiquement. Oui. Mais dans le projet de jeu, c'est aussi dégueulasse toute la saison pour la Roma. Ne faut pas s'attendre. C'est l'engagement physique que je trouvais qui était énorme. Oui, mais même techniquement, Mourinho, ils sont là pour. Mourinho, si tu gagnes 1-0, il est content. Lui, il s'en bat de faire du jeu. Et ce qu'on a vu de la Roma, c'est ce qu'ils peuvent présenter chaque week-end en Serie A. Donc, on a, alors physiquement peut-être un peu en dessous, mais on a battu. Je trouve qu'on a fait le jeu égal, même un peu plus. Face à une équipe qui peut peut-être, ça se trouve, commencer dans 2 semaines en Serie A, quoi. Donc, et qu'on peut se retrouver dans la poule d'Europa League. On en discutait juste avant. La Roma, effectivement, il y a une semaine de décalage dans la prépa, mais c'est comme Osasuna la semaine dernière, quoi, pour nous, quoi. Il n'y a qu'une semaine de décalage dans la prépa. C'est beaucoup et pas beaucoup. Donc, franchement, pour les Romains, en tout cas, je trouve ça pas rassurant. Hein, mais, après, une semaine avant, nous, il y avait Andorre aussi, hein, tu vois. Parce qu'il y avait Norwich par rapport à une semaine avant Sasuna, qui était un match rassurant. Ils les amènent en finale de Coupe d'Europe, donc personne ne dit rien, quoi. Voilà. Mais bon, c'est bon. Après, ce qui est rassurant chez nous, c'est qu'on a une préparation qui
qui est crescendo. Je m'explique. On a commencé où tout le monde a râlé. Alors, culture de l'instant, où on devait jouer le maintien en Ligue 2, qu'on est descendre parce que c'était catastrophique là. Depuis hier soir, on peut gagner l'Europa League. On est à Dublin là, c'est merveilleux. Ce qu'il faut regarder, c'est que il y a eu des matchs de prépa où il n'y avait pas tous les internationaux de rien. Les premières 45 minutes du Werder, moi je le répète, étaient ultra intéressantes. Et depuis ce match-là, c'est ce qu'on voit de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Le seul bémol, c'était Norwich, c'était un peu plus compliqué. Mais il y avait quand même encore 2-3 petites choses. Mais mais Norwich, c'était l'équipe mixée. C'est ça, donc c'était un peu plus dur. Osasuna, on avait vraiment eu 60-65 minutes de vraiment très bon football. Et en plus, tu vas chercher la victoire après. Face à la Roma, c'est, on va dire, pas l'apothéose, mais la consécration de tout ce travail de prépa. Et là c'est ce TF-là, ce qu'on a vu dimanche, c'est ce que je pense que Carles va nous proposer cette saison, ou veut nous proposer. Je le répète, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines ici dans l'émission. Tout ce qu'il demande... Carles, je pense que ça va être très compliqué à acquérir pour les joueurs, même assimiler, merci. C'est quelque chose qui est très lourd, qui est très fin tactiquement et qui il y a beaucoup de détails. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller voir les séances. En plus, ça sont à huis clos, mais je pense que ça serait super intéressant de pouvoir les voir. À mon avis, je pense qu'il est vraiment sur le détail, sur vraiment les petites choses. Et si vous regardez sur ce match-là, le but de Bedraoui, typiquement, cette action-là, cette occasion-là, on l'a répété 4 ou 5 fois dans le match. De mémoire, 4 fois sur Ado, il en a une qui, pas qu'il loue parce que Smalling, je crois, intervient bien. Dalinga, c'est pas vraiment la même chose sur le centre de Soiseau, mais c'est un centre à rata. On sent où on veut aller. Et c'est intéressant, c'est plaisant et putain, ça donne envie là. Tu vois, ça monte en puissance comme ça. On a joué haut tout le match, quoi. Je veux dire, on n'a jamais. Forcément, tu as des temps faibles dans un match, quoi. Mais on a toujours été dans la moitié terrain adverse. Tu comprends mieux pourquoi Jean Roux est titulaire des Sports, par exemple. Ouais. Mais pareil, on parlait de son manque de créativité. Moi, je trouvais le maintien. Gilabert, il amène autre chose, je trouve. Oui, mais on comprend pourquoi Jean Roux est titulaire là. C'est un vrai chien, il court partout. Il a le physique, il va se déplacer, il sait faire des passes. Puis il a gagné en physique aussi, je trouve. À un moment donné, il se fait bouger par 3 Romains, là. Il est, quand il va chercher un corner, je crois. Enfin, il est. Il a une pour moi, quand tu parlais d'assimilation, je pense que Jean Roux est largement capable d'assimiler ce qu'on lui raconte tactiquement, etc. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Donc voilà. Après, effectivement, oui, le match, c'était. Je m'attendais à quelque chose de moins plaisant, on va dire. Et je me trouvais hyper consistant, régulier. Il y a eu une petite période de moins bien en première mi-temps. 20 minutes, ouais. Ouais, à peu près, mais bon, rien d'extraordinaire. Ils n'ont pas été dangereux en face. Ils sont pas pris d'occasion. Il y a 2 occasions. La 37e, là, oui. Et voilà, après, si vous voulez parler de reste, moi, j'ai une fausse image de lui parce que j'avais toujours entendu parler et je l'avais vu chez les U17 énorme. Les peu de fois où je l'avais vu. Et ensuite, sur les 2 dernières saisons, je pense que j'ai pas eu de chance et du coup ça m'a mis un énorme doute. 2 cartons rouges, une blessure sur les matchs où je le vois. Et ça m'a foutu un énorme doute derrière sur lui et voilà, donc j'avoue moi ça a été un peu faussé l'année dernière et pourtant on voyait qu'il avait d'énormes qualités et que ça serait le futur gardien du TFC et que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, ça c'est clair et net. Et là il y en a beaucoup qui s'étonnent attention, j'ai entendu des trucs, bon les gens ils ne connaissent pas, mais attention, il est jeune, machin, etc. Mais c'est un gamin qui est prêt. Qui est prêt dans la tête. Il y a un super podcast de l'After sur lui d'ailleurs et sur son père qui est disponible, je sais plus, le truc des pépites là. C'est Scouting, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est disponible, je vous conseille d'aller l'écouter, vous allez comprendre le personnage qu'est Guillaume Rest, vous allez comprendre les cadres, il est prêt. Moi en fait, le truc c'est qu'il faut faire attention aussi avec ce gamin là, il est aussi très sûr de lui. Ce qui serait très très bien à ce poste-là. Et voilà, exactement. Il faut pour être gardien, donc c'est un personnage particulier, mais c'est un gardien, donc tant mieux. Et je pense que c'est ça aussi qui fait sa force mentale, en plus de ses qualités dans les buts. Je pense qu'il est aussi prêt pour ça. Le gamin, il a 18 ans, ça ne le dérange pas de gueuler sur Nicolas Hyssen, qui est titulaire depuis 2 ans, quoi. Ça n'a rien à faire. Quand je l'ai vu, moi, chez les jeunes, justement, c'est ça qui m'a impressionné. Après, je sais plus si on en avait parlé en émission, je sais que j'en ai beaucoup parlé en off. Et moi, je vous l'ai toujours dit qu'après le départ de Dupé, on ne recruterait pas un gros gardien parce que c'était pas possible, parce que Rest allait arriver. Alors, je pensais pas cette saison, moi je pensais plus l'année prochaine. Bon, il arrive là, tant mieux. Moi, j'espère qu'il va nous faire plus de 2-3 ans. Oui, ça serait bien. Mais moi, je suis pas du tout surpris de son match de dimanche, typiquement. Et c'est un gamin qui a tout. Et moi, ce qui m'avait plus marqué, c'était un match en N3. Mais d'ailleurs, Auxin, c'est dommage qu'il soit pas là. Il était avec moi ce jour-là. Il parlait à sa défense centrale, comme tu viens de le dire. Mais à cette époque-là, il avait même pas 18 ans. Il en avait 16 ou 17, je sais plus. Mais comme si c'était le patron depuis 20 ans. Et moi, j'étais en mode, waouh, le gamin, il a un charisme, mais c'est impressionnant, quoi. Et là,
Même contre l'Andorre, oui, aussi, mais il a hein. toutes les qualités d'un gardien Oui, il est bon moderne. pied. Par contre, il a des lacunes, il a 18 piges. Ouais. Il va falloir le laisser grandir, il va nous faire des boulettes, moi je vous le dis direct. Hein. Il va peut-être nous coûter des points, mais il va nous en rapporter aussi, parce que dimanche, si on est objectif, la victoire est un peu grâce à lui. Hein. La manchette qui sort, là. La 37e, la double parade, et la manchette à la 60e. Un gardien, nous on n'est pas assez spécialistes pour ça, mais pour avoir écouté beaucoup de choses là-dessus, des entraîneurs de gardiens, même maintenant que j'ai côtoyé l'année dernière, un gardien il n'arrête pas que des buts sur sa ligne, il arrête les buts aussi avec la voix. Parce qu'il place, il replace, etc. Et si tu fermes un angle qu'il faut fermer, tu ne concèdes pas une occasion. Et c'est un arrêt, quelque part. Oui. Et ça compte aussi. Et je pense qu'il est un peu ce genre de gardien aussi. Ah, mais clairement, tu le vois, d'ailleurs, il est très haut sur le terrain aussi. Enfin, il parle beaucoup. Enfin, il a tout pour devenir un grand, mon cher Vincent. J'espère qu'on ne le grillera pas trop vite. Pas mal de réactions Tu parles pas d'âge, moi. sur ce match. Pas mal de réactions sur ce match. Donc pour Volarium, c'est un match rassurant. On a eu 15 minutes de référence vers la 50e, 60e où la Roma n'a presque pas le ballon. Ils ne sortent pas de leur moitié de terrain et ceci a réveillé le stadium. Il parle aussi de reste qui a été décisif. Chocolatine qui nous alerte aussi sur l'inflammate généralisée suite à ce match. Même les Marseillais de la Mercato XXL sont plus raisonnables. Bernard sur Facebook nous dit très beau match rassurant. Le jeu a une touche, très gros pressing et pas mal d'occasions. La grosse satisfaction, c'est Bangré que je vois rapidement titulaire. Pour moi, supérieur à Ngoumou et pas loin d'Adli. Fabrice sur Facebook nous dit aussi je me suis régalé derrière mon smartphone. Rien n'était à jeter. Une victoire avec la manière face aux finalistes de l'Europa League. Mention spéciale à Beregraoui. Et Bernard qui disait aussi qu'en prépa, avec la meilleure équipe, on n'a pas perdu, c'est quand même il amène 3 qu'on prenait beaucoup plus de buts aussi pour nuancer. Et Henri se pose la question de pourra-t-on reproduire cette performance souvent ? Oui, mais on l'a déjà fait 3 fois d'affilée en match de prépa. Donc en fait, on est prêt. C'est des matchs de préparation. On est prêt pour attaquer la Ligue 1. Avec les mêmes lacunes qu'on a aussi l'année dernière. Hein. Non, mais bien sûr. Derrière, on aura peur toute l'année, puisque Costa est sujet à la boulette, même s'il est fort. Nicolaisen, c'est Nicolaisen. Donc voilà, c'est toujours pareil aussi. Non, mais bien sûr. Mais Voilà, t'as quand même des mecs qui sont plus rassurants dans cette nouvelle composition. J'écoutais ça sur le space de Media Tolosa et je sais plus qui c'est qui l'a dit, je crois que c'est un mec qui est intervenu. Il disait Van den Boomen, je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûr que dans ce double pivot, il aurait pu vraiment jouer. Et en parlant de Caceres, typiquement, là, pour moi, dans ce système, il y a plus-value. Quand on voit le travail qu'il a fait dimanche, le mec, ça se sentait. Ah ouais, oui, bien sûr que ça se sentait, mais là. Il va monter progressivement, mais il y a qualité, quoi. Et Siro, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Je sais, il y en a beaucoup qui souhaitent, mais enfin, c'est pas qu'ils souhaitent, c'est qu'ils ont l'impression qu'il va vite dégager de cette équipe-là. Je pense pas. Moi, je le vois comme le mec discret pour l'instant qui stabilise un petit peu tout. Je le vois comme ça. Effectivement, il n'a pas des qualités énormes. Mais par la voix, par son placement, il est tout le temps en train de couvrir. Franchement, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Effectivement, il va à 2 à l'heure. Bon, mais il va à 2 à l'heure, super. On avait Van den Boomen qui allait à 2 à l'heure. Oui, mais qui avait d'autres qualités. Mais je sais pas, je le vois comme vraiment un stabilisateur. Et justement, le mec qui va rester un peu comme Spearings. Parce que Spearings, on s'est rendu compte au fil du temps qu'il était important. Enfin, tu vois, il avait marqué des buts au départ, donc ça l'a beaucoup aidé. Mais je veux dire, voilà. Et comme le mec qui sera toujours régulier au même endroit et qui permettra aux autres d'élever leur niveau parce qu'il est là où il est. Ça, toi ou je sais plus à qui j'ai dit, citez-moi un mauvais match de Siro et un beau match de Siro. Il n'y en a pas ni l'un ni l'autre. C'est parce que le mec il est toujours. Un très mauvais match, un match qui t'a vraiment marqué. Il faut dans ton équipe d'un mec constant comme dit Mehdi, t'es obligé d'en avoir un. Et moi je l'ai trouvé, il a raison, bien en place, il était souvent bien placé. Rassurant, puis son apport d'expérience aussi, je trouve, c'est plus-value dans cette équipe. Moi je trouve qu'il a fait un bon match. Bon, on va aborder le sujet, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup longtemps. Les 2 pitchouns qui reviennent de prêt, là, on l'avait déjà dit dans l'émission que c'était ceux qui réussissaient le mieux leur prêt. Les Erasmus, on le voit plus, et je pense qu'il va partir. Mais les 2 là, qui étaient révélation quand même de QRM la saison dernière, enfin même pas révélation, meilleur joueur de QRM, et Begraoui qui a pas sauvé Pau, mais qui a contribué grandement au maintien de Pau. Leurs plusieurs rentrées, là encore plus face à la Roma, c'est quand même quelque chose. Pour moi, c'est injugeable. Vous êtes mignon, moi je l'aime beaucoup et je pense aussi qu'il peut apporter. Mais les 10... Il est dans la continuité quand même. Là, ouais, mais le placement, en fait, là, le déclic, je trouve il était hyper intéressant. Quand Osasuna il a joué Non, c'est pas présent. Le premier match, un quart d'heure, pour moi c'est trop court. Autant Mamadi, il y a 2 rentrées, 2 rentrées et demie. Oui, plus 3 même, je crois. On voit très rapidement la différence du Mamadi Bangré qui est parti et qui revient. Il a récupéré une consistance qu'il n'avait pas, il était tout brouillon, il réussissait des choses et il n'allait pas au bout. Et là, on le voit
on le voit faire, aller un peu plus au bout de ce qu'il est capable de faire. Et je pense qu'il a encore de la marge de progression, mais là, il commence à exploiter de plus en plus ses qualités. C'est pour ça que je pense qu'en doublure, il sera hyper important derrière Abouklal. Déjà, il était prêt quasiment au moment où il part en prêt, quoi. On se disait il va rentrer dans la rotation. Il sentait le potentiel. Mais il lui manquait de jouer à un certain niveau, bien sûr. d'acquérir de contact physique, de résister, enfin des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que dans les petits espaces, c'était un régal, quoi. Plus nous avec Vincent, on l'avait de notre côté, là, en honneur. C'est la prise de décision, les accélérations. Voilà, il sait ce qu'il fait, c'est bien pensé. Et puis c'est utile aussi, quoi. Voilà, il pense au placement, il est. Tu sens que dans la rotation, le mec quand il rentre. Malgré son pitchoun, il est présent. Il va faire bien. Qu'un joker. Sur des fins de match, ça, c'est un mec qui peut te. Fin de match, je me fais pas de soucis non plus. Tu vois, par rapport à Begraoui, moi, je le juge pas par rapport à sa presta et je te dis pas qu'il va tout péter. Je te dis juste qu'il est encore dans la continuité de son prêt, de sa belle canne. Ouais, de sa belle canne. Non, mais t'as raison. Et de sa belle canne. Et que là, paf, il refait un truc et tu te sens un peu. Putain, tu sens que le mec, il a pris de la confiance. Est-ce que ça va matcher ? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'y croire en termes de rotation. J'ai envie de me dire que ce mec-là peut être une recrue. Et après, il nous manquait un mec comme ça l'an dernier. L'an dernier, sur les fins de match, il nous manquait un mec qui pouvait faire exploser un petit peu, qui manquait d'explosivité. On pensait que Birmancevic pouvait remplir ce rôle-là. Et je pense qu'avec Bangré, on aura trouvé ce rôle. À voir. En tout cas, ça sera. Magri qui a été plutôt bon aussi. Ouais. Qui est intéressant. Suazo. C'est chouchou, lui. C'est plus Zuliani ? C'est plus Zuliani. Zuliani, c'est chouchou Elita. Zuliani, c'est N2, quoi. Prendre les combinaisons Soiseau. Tu peux pas avoir plusieurs chouchous. Mais Soiseau, c'est sud-américain, moi, depuis la Grinta. Puis ça me fout. Mais puis même un point de très à l'aise. Moi, j'aime trop parce qu'en plus, il a même des trous dans son dos où il se fait avoir et ça crée des espaces, mais tant pis, quoi. Le mec joue au foot. Il joue au foot, il prend pas le foot. Enfin, je sais pas. C'est un plaisir de voir ce genre de mec jouer. Puis la relation Soiseau-Zalinga aussi, dans la profondeur, je trouve. Forcément, on a en tête le but en Coupe de France aussi. Il se trouve vachement bien. C'est pas mal aussi. Le dimanche, c'est pas mal. Oui, non, mais voilà, il se trouve vachement bien. Voilà, je pense forcément au centre il va trouver Dalinga. Je pense qu'il y a un travail aussi qui a été fait sur. Clairement, s'il n'y a pas de blessure, c'est sa dernière année à Toulouse. C'est sa dernière année à Toulouse et il va aller taper dans du Lille, dans du Lyon, dans du truc comme ça. Dans du club aussi, Marseille, je sais pas, mais un truc comme ça. Le 27, il aura 28. Sauf si on fait Ligue des Champions. Sauf si on fait Ligue des Champions ou qu'on se requalifie pour la Coupe d'Europe. Là, je changerai mon discours, mais bon, là, on n'a peut-être pas vocation à ça, n'en déplaise à certains. Pour moi, si on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, c'est pas grave l'année prochaine. Mais Soiseau, il va aller taper au-dessus. Juste, je voudrais rendre hommage à un supporter qui avait dit à Mehdi il y a quelques temps, si t'as marre d'avoir de l'ambition, t'as qu'à aller supporter Nîmes et ça ira mieux. Voilà, je repense à ça quand tu parles de ça, c'est très très drôle. Donc voilà, je te le redis. Avant qu'on appelle notre ami nantais Mathis de la tribune nantaise qui nous présentait le match de dimanche, les tops et les flops, messieurs. Moi dans les tops j'ai mis Rest, Begraoui, Bangré, mais je mets le duo Daninra, et en flop j'ai mis la blessure de Costa. Voilà. Je te remis en top Costa avant qu'il se blesse, parce que je trouve dans ce rôle là qu'il a d'accompagner au milieu, il apporte une présence physique aussi au milieu. Je trouve il fait quelques montées, il parvient même à frapper au but et tout. Comme Joe l'année dernière. Ouais, mais c'est différent encore. Je trouve il y a vraiment ce bagage physique aussi qu'il apporte. Ça fait vraiment du bien au milieu, quoi, ce surnombre. Et puis voilà, moi c'est vraiment. Je trouve que sa prépa a été quand même. Je trouve c'est dommage que ça le bloque avec cette blessure là, parce que ça va le bloquer dans sa progression. J'espère pas, hein. Mais voilà, c'était un coup de cœur. Ouais. Je rajouterais Jean Rau, moi, dans les tops. Je suis totalement d'accord. Jean Rau, je trouve qu'il est plus à l'aise. Et puis je pense que c'est 8 sur 11 qui peuvent. Oui. Oui, clairement. Les seuls qui peuvent ne pas y être, c'est Nicolas Hyssen, même s'il a été bon. Moi, Costa, j'ai du mal à l'imaginer là, mais peut-être que c'est l'impression visuelle qui fait ça. Abouklal, qui pour moi ne peut pas y être. Il fait pas un bon match quand même. Mais il a la faute sur le but, il n'est pas prêt. Pour moi, il n'est pas encore prêt à Abouklal. Il n'est pas au niveau de la saison dernière, c'est-à-dire qu'il fait comme il est en train de produit des choses. Mais il n'est pas encore à ce niveau-là. Voilà. Et Magri qui a été très bon, mais qui est en dessous des autres. C'est le global parce qu'il a joué que 45 minutes aussi. En top, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Dessler, les kilomètres qu'il fait, l'abattage, il se bat sur chaque ballon, il est devant, derrière, il a combiné. Franchement, moi j'adore ce genre de joueur. On reparlait de la Grinta de Soiseau, Dessler, c'est la même chose. Les deux latéraux, pour moi, t'es tranquille. Et très bon. Kamenzi, moi j'ai l'impression qu'il est encore un petit peu au-dessus. Moi je trouve pas. C'est ce que j'ai dit à Nathan tout à l'heure. Je pense que Kamenzi, Dessler, il est en train de nous faire le JP Hog de l'année dernière. Que Kamenzi est venu pour lui passer devant et qu'au final Dessler il est en train de encore c'est de profiter de gens de qualité aussi. Kamenzi qui est plus offensif, Dessler. Moi je ne vois pas Kamenzi au-dessus de Dessler.
Intrinsèquement, moi je le trouve. Mais je trouve que Dessler fait des meilleurs matchs que lui. On a du luxe, on a 3 latéraux, Ah non, puis mais on peut oui, tourner, puis Oui, on voilà, a... c'est ça. Puis t'as la Coupe ça d'Europe. peut monter, donc, Bien sûr. Ils auront leur. Tu ils auront perdras leur- peut-être pas en qualité, mais ils pour auront moi, leur match Dessler chacun, est hein. quand même devant, parce que Oui, Dessler, oui. franchement, Ah, mais en ce moment, oui, Dessler est Chapeau. devant. Mais Moi, ce qui me intrinsèquement, fait peur, c'est que Sozo jouerait pas latéral gauche. Ça me fait peur. plutôt Jean plus haut, gauche. tu le vois. en piston avec le fameux Et 3-4-3 de la deuxième mi-temps, mi-temps. quand il fait ses changements tactiques, etc. Il le monte. Ouais. J'aime beaucoup Diarra, mais pas latéral gauche. Ouais. Et alors oui, offensivement, il joue plutôt à 3 derrière parce que Dessler monte, Sozo monte et pas lui. Donc c'est comme si on jouait à 3 derrière. Mais je me trompe peut-être encore une fois sur Moussa Diarra, mais je le vois encore comme une très très solide doublure, mais comme une doublure. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Et pas comme un latéral gauche, Plutôt axe gauche. Ouais. un central gauche. Axial gauche, ouais, c'est pas mal. Dans un schéma à 3, moi C'est je bien l'aime parce que ça beaucoup, permet d'adapter tactiquement, encore une fois, sur les 2 derniers matchs. On joue de 2 façons différentes sur chaque mi-temps. Donc Ouais. c'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, c'était notre dernier match de prépa, messieurs. On a fait une belle victoire pour terminer tout ça. Le bilan est quand même pas trop Moyen. dégueu. Si tu prends que les résultats, c'est moyen. Mais je te prends pas en termes de résultats. Alors, en termes de résultats, oui, mais je vais pas le prendre en termes de stage, je prends en termes de contenu. Moi, je trouve que je vais Et de dire progression, sur- surtout. De progression, Et là, normal. on est prêt. On est prêt. C'est On pas est réussi du trop coup. mal. Si t'es à la fin, t'es meilleur qu'au début, c'est que t'as réussi ton objectif. Hein. Le but c'est d'être prêt. Exactement. On est prêt. On n'a pas en parlé, on est un petit peu en retard, mais le site de streaming, pas le site, La plateforme de de streaming a quand même pas trop mal marché. Ceux qui étaient pas loin de Toulouse ont quand même beaucoup apprécié tout ça, parce qu'ils nous ont offert Jeanne Rességuier, Vincent Cornet sur les derniers commentaires de match. Merci, Donc, Mehdi. c'était quand même, Candela, non. Mais Ah, un c'est autre, pour le nom. Toi qui l'as acheté, Mehdi, content qui m'en suis servi dimanche parce que j'étais pas à Toulouse. Content. Ah oui. Donc voilà. À refaire. Bien sûr, S'il les reste dans étrangers, ces hein. prix-là, encore une fois, s'il reste dans ces prix-là, à refaire. Un prix attractif et populaire pour tout le monde, et pour que tout le monde puisse suivre les matchs amicaux. Il faut Oui, savoir qu'il y a des équipes qui ne diffusent pas leurs matchs, donc je peux vous dire que c'est très très bien comme Ah bah plateforme. c'est intéressant, Je suis rapidement. très énervé parce que en fait on joue à Clermont, Si, c'est le Clermont Test, qui t'as pu voir diffuse. Montpellier. Oui, pardon. On a Mais pas joué Clermont. petit coup de gueule de mon côté aussi, mais moi ça me rend dingue. On a joué à l'Est, personne n'en parle. Enfin, c'est. Donc toi tu trouves du coup de la moi démarche je trouve du ça stade qui est génial. bonne. Moi j'aimerais. Ok. En Même plus c'est voilà, bien ça aussi rend- d'avoir un c'était pas avis non extérieur. plus un prix 99 excessif. centimes le match ou Mais franchement, pouvoir 99 suivre ton le match. équipe pendant sa prépa, Il y avait des packs. 7,99 c'est tous quand les même matchs. sympa. Oui. Mouchan Oui, Gashbar, c'est tu le un peu regardes sur le site de. Enfin, c'est- Oui, oui, moi, c'est c'est- obligé de moi, je trouve bouger que pour c'est voir. génial de pouvoir toi diffuser ton équipe, permettre à tes supporters de vivre la prépa plutôt que d'arriver. Ils nous ont fait, connu. ils nous ont écouté parce que l'année dernière tout le monde a râlé. Tout le monde a râlé parce que c'était payant, que c'était trop cher. On embrasse Fredo bien sûr. En attendant, c'était quand même une bonne solution et on en trouve beaucoup de positifs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard